Tu as passé une soirée incroyable avec elle. Rire, regard prolongé, cette sensation que tout coule de source. Puis, les jours passent. Elle continue de te parler, de t'envoyer des messages, mais quelque chose te taraude. Est-ce qu'elle voit d'autres hommes? Est-ce que tu n'es qu'une option parmi d'autres? Cette question te hante, tu tournes en rond. Tu n'es pas seul. Des milliers d'hommes vivent cette incertitude. Le pire, la plupart réagissent de façon contre-productive, ils deviennent insistants, se déclarent trop vite ou au contraire prennent trop de distance. Rien de tout ça ne fonctionne, parce que la réponse ne se trouve pas dans tes suppositions, mais dans les signaux qu'elle émet, souvent sans le savoir. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les vrais indicateurs d'une demande implicite d'exclusivité, ceux que les femmes envoient consciemment ou non. Mais surtout, tu vas apprendre des techniques concrètes pour transformer cette incertitude en relation claire, sans avoir à poser la question trop tôt. À la fin de cette vidéo, tu sauras lire les signaux comme un livre ouvert. Tu pourras agir en conséquence, sans pression, sans maladresse. Tu reprendras le contrôle de la situation. La croyance la plus répandue, c'est que pour savoir si elle veut être exclusive, il faut lui demander directement. « Tu veux être ma copine ?» Énorme erreur. La psychologie évolutionniste de David Buss montre que ce type de question frontale crée une pression artificielle. La femme se sent coincée et sa réponse ne reflète pas toujours ses vrais désirs. Elle peut dire oui pour ne pas te perdre, mais en réalité, elle n'est pas prête. Autre fausse idée. Croire que si elle couche avec toi rapidement, c'est le signe qu'elle veut du sérieux. Faux. D'après les travaux de Fisher sur l'attachement, le sexe précoce peut être lié à une recherche de validation ou à une attirance physique, pas à une volonté d'engagement. Beaucoup d'hommes interprètent mal l'enthousiasme sexuel. Enfin, beaucoup pensent que plus elle passe de temps avec toi, plus elle est investie. Pas forcément. Certaines femmes aiment la compagnie masculine sans vouloir s'engager. Le temps passé n'est pas un indicateur fiable, c'est la qualité de l'attention qui compte. Le vrai mécanisme, c'est la demande implicite d'exclusivité, telle que décrite par David Buss. Il s'agit d'une série de comportements non-verbaux et contextuels qu'une femme adopte quand elle commence à te considérer comme un partenaire potentiel à long terme. Ces comportements sont souvent inconscients. Ils proviennent de circuits cérébraux anciens qui évaluent la fiabilité et l'investissement. Concrètement, ces signaux sont des tests silencieux. Elle vérifie si tu es capable de la sécuriser, de la protéger, de t'investir. Quand elle les émet, elle attend de toi une réponse qui montre que tu es disponible. Si tu ne réponds pas, elle peut penser que tu n'es pas intéressé ou que tu vois d'autres femmes. L'un des signaux les plus forts, elle commence à parler de ses projets futurs en incluant nous de manière subtile. Par exemple, l'année prochaine, on pourrait aller à la mer ou tu devrais rencontrer mes amis. Ce n'est pas un hasard, c'est son cerveau qui la pousse à tester ton niveau d'intégration. Autre signal puissant, elle te fait des faveurs qui sortent de l'ordinaire. Elle te cuisine un plat spécial, elle prend de ses nouvelles plus régulièrement, elle se souvient de détails que toi-même tu avais oubliés. Ces investissements sont coûteux en temps et en énergie, et elle ne les fait pas pour un homme qu'elle considère comme temporaire. Prenons un exemple concret. Sophie, 32 ans, infirmière à Lyon, rencontre Marc, 34 ans, comptable. Après 3 rendez-vous, Sophie commence à s'investir. Elle envoie des messages le matin avec un planning de sa journée. Elle propose de réserver un restaurant pour leur prochain rendez-vous. Un soir, elle dit en riant « Au fait, j'ai acheté des places pour un concert dans 2 mois, tu viendras avec moi ?» Marc, lui, ne capte pas le signal. Il répond « Ouais, peut-être », sans enthousiasme. Il pense que c'est juste une proposition décontractée. Mais pour Sophie, ce « peut-être » est un désengagement. Elle commence à douter de lui. Lors du rendez-vous suivant, elle est plus distante. Marc ne comprend pas pourquoi, alors que tout allait bien. Quelques jours plus tard, Sophie accepte un verre avec un collègue. Pas par méchanceté, mais parce que Marc n'a pas montré qu'il voulait plus. Elle interprète son manque d'enthousiasme comme un désintérêt. Résultat, Marc la perd parce qu'il n'a pas su lire le signal. Si Marc avait répondu carrément « J'adorerais, je note dans mon agenda », Sophie aurait reçu une confirmation. Son cerveau aurait enregistré qu'il s'investit. Elle aurait intensifié son propre investissement. Au lieu de ça, Marc a semé le doute. Ce cas illustre parfaitement le mécanisme. Les femmes envoient des perches. Les attraper ou non détermine la suite.
Maintenant, comment repérer ces signaux dans ta propre vie? Voici une méthode simple. Quand tu es avec elle, sois attentif à 2 catégories, les signaux d'intégration future et les signaux d'investissement personnel. Signaux d'intégration future, elle parle de vacances l'année prochaine, de projets pour Noël, de sorties avec ses amis à qui elle aimerait te présenter. Elle utilise des phrases comme « quand on fera » ou « on pourrait ». Si tu entends ça, c'est énorme. Signaux d'investissement personnel, elle te fait des cadeaux attentionnés, pas chers mais personnalisés. Elle te cuisine quelque chose qu'elle sait que tu aimes. Elle se souvient d'une discussion que vous avez eue il y a 2 semaines et te pose des questions précises. Elle prend soin de toi. Si tu constates au moins 2 signaux de chaque catégorie, tu peux être quasi certain qu'elle souhaite une relation exclusive. Mais il y a une nuance importante. Certains de ces signaux peuvent être manipulés par des femmes qui veulent juste de l'attention. Pour distinguer le vrai du faux, observe la régularité. Les vrais signaux se répètent sur plusieurs semaines, pas juste un soir. Les conséquences de ne pas capter ces signaux sont désastreuses. Tu passes à côté d'opportunités. Tu laisses partir des femmes qui tiennent à toi. Pire, tu finis par être celui qui n'a pas voulu s'engager alors que tu aurais adoré le faire. Sur le long terme, tu accumules de la frustration et des regrets. À l'inverse, quand tu sais lire ces signaux, tu deviens celui qui comprend tout. Elle se sent vue, en sécurité. Vous passez à l'étape suivante sans conflit. La relation se construit sur une base solide de confiance mutuelle. Ça change aussi ta façon d'aborder les relations. Fini l'anxiété de l'attente. Tu deviens proactif. Elle envoie un signal, tu réponds et vous avancez. C'est un jeu fluide. Technique numéro 1, la réponse miroir. Quand elle émet un signal d'intégration future, exemple, on pourrait aller voir ce film, réponds en miroir avec un engagement. Ne te contente pas d'un oui, ajoute un détail. Par exemple, bonne idée, je réserve pour samedi prochain, 20h. Ce détail montre que tu prends les choses au sérieux. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau masculin a tendance à rester vague. Le sien interprète le vague comme du désintérêt. En répondant avec précision, tu envoies un signal fort. Je suis là, je m'investis. Un conseil, n'en fais pas trop au début. Si elle propose simplement un café, ne réserve pas un dîner gastronomique. Reste proportionné. L'important est de marquer l'intention. Technique numéro 2. Le test de retrait progressif. Si tu suspectes qu'elle est investie, mais que tu n'es pas sûr à 100%, retire-toi légèrement. Par exemple, espace un peu tes réponses ou refuse une invitation avec un prétexte crédible. Ce soir, je ne peux pas, je suis chez des amis. Observe sa réaction. Si elle réagit en s'investissant plus, elle insiste, propose une autre date, demande si ça va, c'est un signe qu'elle veut plus. Si elle s'éloigne à son tour, c'est qu'elle n'était pas aussi investie. Attention, ce test ne doit être utilisé qu'1 ou 2 fois, pas comme un jeu permanent. Le but est de clarifier la situation, pas de manipuler. Cette technique s'appuie sur le principe de la réactance en psychologie sociale. Quand on perçoit une menace sur une liberté, on lutte pour la restaurer. Si elle tient à toi, ton retrait la poussera à se rapprocher. Technique numéro 3, la déclaration indirecte. Celle-ci est la plus puissante. Au lieu de demander « Est-ce que tu veux être exclusive ?», tu verbalises ton plaisir à être avec elle d'une manière qui implique l'exclusivité. Par exemple, « J'aime beaucoup les moments qu'on passe ensemble. Je me suis rendu compte que je n'ai plus envie de voir d'autres personnes. Et toi, tu ressens quoi ?» Note la subtilité. Tu ne poses pas de questions fermées. Tu partages ton ressenti, puis tu ouvres une discussion. Cela lui permet de se positionner sans pression. Si elle est sur la même longueur d'onde, elle te le dira naturellement. Sinon, elle pourra exprimer ses doutes. Cette technique est issue des travaux de Gottman sur la communication non violente. Elle évite les accusations et les mises en demeure. Elle crée un espace de sécurité émotionnelle. Attention à une erreur, ne fais pas cette déclaration trop tôt. Attends d'avoir observé plusieurs signaux d'investissement. Sinon, tu risques de la faire fuir. Tu pourrais te demander « Et si je me trompe ? Si j'interprète mal ces signaux ?» C'est un risque, oui. Mais tu minimises ce risque en croisant plusieurs signaux sur plusieurs rencontres. Un seul signal n'est pas fiable. 3 signaux de catégories différentes, oui. Autre objection, je n'ose pas répondre avec engagement, j'ai peur d'être trop collant. Compréhensible. Mais sache que répondre à un signal par un engagement proportionné n'est pas collant.
c'est juste aligné. Le collant, c'est celui qui force l'intimité sans signaux préalables. Enfin, certains diront « elle doit faire le premier pas si elle veut du sérieux ». C'est une vieille croyance. Les femmes font le premier pas de manière subtile, par signaux. Si tu attends un discours formel, tu attendras longtemps. Les hommes modernes savent décoder. Pour finir, souviens-toi de Sophie et Marc. Ne sois pas Marc. La prochaine fois qu'elle te parle d'un projet futur ou qu'elle te fait une attention particulière, souris et montre-lui que tu es prêt à construire quelque chose avec elle. Les signaux sont là, à toi de les lire. Si cette vidéo t'a aidé, like et abonne-toi pour ne rien rater. Active la cloche pour recevoir mes prochaines analyses. Et toi, quel signal t'a déjà mis la puce à l'oreille ? Dis-moi en commentaire, je réponds à tout.